je ne crois pas à l'égalité entre l'homme et la femme. Parce que dans toute chose, il n'y a que l'homme qui est supérieur. Que ce soit dans les foyers, dans le travail, partout là où nous irons, c'est l'homme qui est supérieur. Donc voilà pourquoi, c'est ma raison. C'est ma raison. Moi, voilà pourquoi je ne crois pas dans l'égalité entre l'homme et la femme. C'est vrai. La femme ne peut pas être une diapason de l'homme. Parce que depuis la création, c'est l'homme qui est en tête. Colloques, séminaires, réunions tous azimuts, tribunes, magazines, posts en tout genre. L'égalité homme-femme défraie la chronique. Autour de la question, Man Matinal reçoit le révérend Francis Chinona. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Quel regard portez-vous personnellement sur la notion égalité homme-femme? Alors je crois qu'en tant que pasteur chrétien, nous ne pouvons pas parler de l'égalité homme-femme sans nous référer à celui qui a créé l'homme et qui a créé la femme. Tout au départ, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés tous les deux égaux. L'homme était égal à la femme était égale à l'homme. Maintenant, c'est à partir de la chute que cette égalité va être rompue. La femme va perdre l'égalité qu'elle avait avec l'homme, donc au profit de l'homme. Et Dieu dira que désormais l'homme dominera sur la femme. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 16. En ce moment-là, la Bible dit que Dieu, plutôt l'homme, dominera sur sa femme. Tous les désirs de la femme se porteront vers son mari et il dominera sur sa femme. Alors si Dieu, le Créateur, dit qu'il a décidé désormais que l'homme est le dessus sur la femme, Pasteur Francis, en tant que pasteur chrétien, ne pourra pas changer ce qui est écrit. Est-ce que c'est tout ce qui est dit autour de la femme, autour de cette question donc? La chose que nous devons souligner, c'est que quoi qu'il soit dit dans l'Écriture que l'homme est désormais le chef de la femme, donc l'homme est au-dessus de la femme, l'homme a domination sur la femme, il n'a jamais été dit à l'homme que cette domination doit être utilisée de façon mécanique, pratique, sinon brutale. Il n'est pas question de dominer sur sa femme comme un dictateur pour lui imposer toutes sortes de choses à faire, au risque que ça devienne même des sévices. Mais il est ici important de comprendre que l'homme va utiliser la sagesse que Dieu lui a donnée, l'homme va utiliser les grâces que Dieu lui a faites pour indiquer le chemin à sa femme, de par sa nature, par son comportement, par sa façon de parler, sa façon d'être, sa façon de prendre en charge son foyer et même par l'amour qu'il donne à sa femme. Alors il va comme ça provoquer dans sa femme le désir et l'envie de rester soumise à une telle personne. Nous avons donc dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, par exemple, deux passages clés. Un passage qui dit au verset 22, « Femmes, soyez soumises à votre mari, comme cela convient au Seigneur. » Femmes, soyez plutôt soumises à votre mari. Mais au mari, on dit, mari, aimez vos femmes. Donc vous voyez, à l'homme, Dieu demande d'aimer sa femme. Et à la femme, Dieu demande d'être soumise à son mari. C'est déjà établi, c'est déjà acquis pour l'homme. Donc l'homme a la domination sur la femme doit lui être soumise. Mais attention, cette soumission doit être manifestée lorsque la femme verrait dans son mari un exemple, on va dire, parfait d'amour. Il faut que l'homme se projette dans sa femme. L'homme doit voir sa femme comme un autre lui-même. Ce n'est qu'ainsi que cette femme-là sera soumise sans que ce ne soit comme une soumission au sens qu'on l'entendrait, comme si on avait affaire à un chef au sens strict du terme et qui donnerait des ordres à son subalterne. Il ne s'agit pas de cela. Donc vous voulez dire, après la chute en Éden, la femme ne devrait plus être égale à l'homme? La femme n'est plus égale à l'homme à partir de la chute. C'était établi par la loi parce qu'en fait, c'est elle qui avait provoqué la chute. C'est elle qui est allée commettre le péché avant et ensuite qui est venue proposer à Adam de commettre le même péché. C'est pourquoi Dieu va dire à la femme, comme tu as fait cela, eh bien désormais, voilà, tu affronteras avec douleur et tous tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Donc c'est à partir de ce moment-là que la femme perd donc son autorité, plutôt son égalité avec l'homme. Maintenant, tout ce qui se fait aujourd'hui comme colloque, réunion et tous les postes qu'on fait ça et là pour essayer de parler de l'égalité homme-femme, nous devons savoir que nous ne pouvons pas défaire ce que Dieu a fait. Il est le législateur en chef, j'ai envie de dire le législateur suprême. Et ce qu'il a établi est censé être. Seulement, il faudra comprendre ici que nous devons amener le genre masculin à comprendre que cette supériorité sur la femme ne saurait être une supériorité dans la chair. Je veux dire que dans la chair, en tant qu'être humain que nous sommes, eh bien l'humain que nous sommes tous au même peu d'égalité. La femme est égale à l'homme en ce qui concerne l'humanité. Maintenant, dans le principe, dans la façon de fonctionner, lorsqu'ils forment un foyer,
en ce moment-là, Dieu donne la domination à l'homme. Dieu donne la domination ou la chefferie à l'homme. Alors, si on s'en tient à ce que la parole dit, la femme ne pourrait pas être supérieure, sinon égale à l'homme. Alors que de plus en plus, les femmes occupent de nos jours des postes au même titre que les hommes et exercent certains métiers autrefois réservés aux hommes. N'est-ce pas là déjà une forme d'égalité, pasteur? Je sais qu'aujourd'hui, la terre est en train de chercher l'égalité homme-femme. Mais ceci me rappelle simplement ce qui s'est passé à la tour de Babel, où les gens voulaient être égaux à Dieu, où les gens voulaient donc aller monter jusqu'au ciel et toucher le ciel pour montrer qu'ils étaient capables d'être vraiment au même niveau que Dieu. Mais vous connaissez la suite. Tout a été détruit. La tour de Babel avait complètement été sabotée. Elle a été complètement effondrée. Elle s'est complètement effondrée. Donc ceci dit, on ne peut pas aujourd'hui changer ce que Dieu a établi. Je vais donc dire encore en insistant que le fait qu'aujourd'hui nous avons la femme qui occupe des postes qui jadis étaient occupés par les hommes, ça montre tout simplement que nous sommes, nous, humains, en train d'abandonner la parole de Dieu. Donc les constructeurs, les bâtisseurs de nos civilisations ont délaissé la pierre ancienne placée par les pères. Les pères, les premiers pères, les prophètes et les apôtres qui ont placé des bornes que nous étions censés respecter. Donc ils ne la respectent plus. Et ceci dit, vous constaterez que les civilisations un peu partout dans le monde sont décadentes. Il n'y a aucune civilisation où il n'y a pas de problème. Déjà, la question du chômage est une question qui peut déjà s'expliquer par le fait que, eh bien, les postes sont envahis par des femmes alors que l'homme, lui, il est à la maison en train de prendre soin du bébé. C'est les rôles qui sont inversés. Nous marchons là sur la tête. Et qu'est-ce qui se passe? Si on pouvait faire en sorte qu'on respecte ce que Dieu avait établi dès le commencement, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas. Est-ce que vous savez que les lieux de travail sont également des lieux de harcèlement sexuel? Donc quand vous permettez à votre femme d'aller travailler, vous devez savoir que c'est un risque que vous prenez. Donc, elle va courir le risque. Parce que sur le lieu de travail, c'est différent de la rue. La rue, je peux croiser quelqu'un une fois. On peut vivre un harcèlement même une seule fois, c'est vrai, mais après, vous ne voyez plus cette personne. Mais au lieu de travail, c'est un lieu où vous rencontrez la personne tous les jours. Donc, le harcèlement peut s'installer et, avec la durée, produire des effets qu'on n'aurait pas souhaités. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, de ce genre qui arrivent. La femme qui travaille, je ne dis pas que la femme ne devrait pas travailler. Parce que si son mari n'est pas capable de prendre soin du foyer en s'occupant du premier au dernier jour du mois, en ce moment-là, la femme est censée accompagner son mari et l'assister. Mais si aujourd'hui la femme travaille et qu'à la maison l'homme ne travaille pas, ou même que la femme travaille, l'homme aussi travaille, mais la femme gagne plus que son mari, alors du coup, là, ça devient un problème. Il y a un déséquilibre qui s'installe généralement dans les maisons. Les femmes vont crier pour dire « Non, pasteur, moi je ne fais pas cela, ce ne sont pas toutes les femmes qui le font. » J'en conviens. Je l'accepte. Ce ne sont pas toutes les femmes qui le font. Mais c'est une tendance qui va donc apparaître. Et cette tendance, en tout cas, il y a des hommes qui sont en train de me suivre en ce moment et qui parfois sont certainement déjà victimes de cela. Donc la femme ne respecte plus son mari et la femme tient un langage plutôt autoritaire sur son mari. Sortons alors là de sa position parce qu'elle n'accomplit plus l'exigence de Dieu qui veut qu'elle soit soumise à son mari. S'il arrivait tout de même que la femme ait un poste plus élevé que son mari et reste tout de même soumise à ce moment-là? Alors, si une femme faisait cela, ce serait une très très bonne chose. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu voudrait que les femmes fassent. Et je souligne ici que je ne suis pas en train de dire que la femme ne devrait pas travailler. J'insiste encore en disant que si l'homme est malade, ou si l'homme a des revenus qui sont faibles, donc il ne peut pas prendre soin de toutes les charges de la maison, en ce moment-là, la femme est censée aller travailler pour assister son mari, accompagner son mari, appuyer l'action dans le foyer. Maintenant, est-ce que le fait que la femme occupe un rang élevé, soit directrice, ça ne serait pas quand même une façon de... Socialement, ça peut toujours amener un petit déséquilibre. Maintenant, la femme chrétienne, elle, qui serait à ce poste-là, devrait comprendre que peu importe son rang dans la société, peu importe le poste qu'elle a, elle doit continuer à respecter son mari selon les rapports établis par Dieu. Vis-à-vis de la parole de Dieu, si cette femme, elle devient aujourd'hui une grande personnalité, elle ne serait pas là en déphasage avec la parole de Dieu? Qui demande à la femme d'être soumise à l'homme? Non. La femme de ne pas être égale, parce que là, on parle de l'égalité. Justement, regardez, cette question est très intéressante. Elle me permet ici d'aborder quelque chose qui se passe dans le monde arabe. Dans le monde arabe, en général, la femme est considérée comme une mineure, peu importe son âge. Donc, elle est toujours placée sous un tuteur.
Si elle vit chez son père, c'est le papa qui est toujours en train de la contrôler, de faire tout. Si le père n'est pas là, c'est le frère qui prend, ou alors ça sert à l'oncle. Si elle est mariée, c'est le mari qui assure tout pour elle. Donc elle est toujours considérée comme une mineure, peu importe son âge. C'est ce qui se passe dans la plupart du monde arabe, le monde arabe où vraiment la religion islamique est fortement appliquée. Maintenant, dans le monde chrétien, lorsque nous avons affaire à cette question égalité homme-femme, ou plutôt femme soumise à l'homme ou pas, je voudrais ici faire remarquer qu'il est question de la soumission de la femme à son mari. Donc Mais elle pas, peut être ce qu'elle veut, soit directrice, sénatrice, voilà. Pas à n'importe quel homme de la société. Elle ne va pas être soumise à un homme qu'elle croise dans la rue. À cet homme-là, elle va lui devoir du respect, comme elle devrait du respect à une autre femme ou à un parent à elle. Mais elle n'est pas soumise à cet homme-là. Elle est soumise à son mari. Voilà ce qu'enseigne la Bible. Voilà pourquoi dans le cadre du travail, si une femme est chef, elle est chef. Et elle va donner des ordres à des hommes. Bon, Dieu aurait voulu qu'on n'en soit même pas là. Mais les conditions du monde moderne l'exigent. Voilà pourquoi nous en arrivons là. Alors Dieu a fait une brèche en disant, si vous êtes dans un ménage, dans un foyer où votre mari n'a pas suffisamment de revenus, ses revenus sont faibles, où votre mari n'a pas de revenus du tout, où votre mari est malade, il ne peut pas travailler, dans ces conditions-là, la femme est obligée de travailler pour pouvoir aider son mari à joindre les deux bouts du mois. Donc et vous voulez dire que avec la moi, femme, qu'elle soit chrétienne ou pas, peut occuper n'importe quel poste. peut occuper n'importe quel poste, naturellement, mais pas n'importe quel poste au sens strict du terme, parce que une femme peut être pasteur. Ah là, ce n'est une autre question. Voilà. Donc, cette égalité n'est toujours pas bien perçue par certains hommes, les conduisant ainsi à garder les femmes assujetties, pasteur. Justement, c'est une erreur. On ne devrait pas prendre cette question de cette façon. Parce que même quand je suis chrétien, et ma femme aussi chrétienne, nous sommes mariés, ma domination sur elle ne doit pas être imposée, mais elle doit être induite par mon caractère et mon comportement. Et cette femme-là qui est chrétienne, qui se retrouve dans la rue, elle ne doit rien à l'homme qui est dans la rue si ce n'est que du respect. Mais elle doit soumission à son mari, mais pas à l'homme qu'elle croise dans la rue. Ça, c'est ce que enseigne la Bible. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, depuis le verset 22 jusqu'au verset 30. Vous pouvez regarder. Pasteur Francis, merci. C'est moi.